La volonté, c'est de verrouiller l'information à son profit. Ça veut dire qu'il va y avoir des vérités d'État qui va être déterminée par l'État. Maintenant, on en est, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut pas penser. Enfin, c'est une société de plus en plus totalitaire. Enfin, c'est vraiment démentiel. Enfin, ça rappelle, pour remonter à l'Ancien Régime, vous savez que lorsqu'il y a des publications sous l'Ancien Régime, eh bien, il devait y avoir une autorisation de publication, un privilège du roi, et puis il y avait un certain nombre d'ouvrages qui étaient interdits d'être publiés. Voilà. Donc du coup, les philosophes des Lumières, comme Voltaire par exemple, même avant lui, il y avait Descartes, avaient été obligés de fuir, d'aller se réfugier aux Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, ou bien à Genève, s'agissant de Voltaire, il y avait une censure d'État. Voilà. Alors normalement, tout ça aurait dû être réglé, notamment depuis la liberté d'expression dans la presse, la loi de 1881, etc. Ben, pas du tout. Macron est en train de remettre sur le tapis ça. Donc c'est méchant, c'est contre le sens de l'histoire. Et deuxièmement, c'est bête, parce que toute l'expérience du monde entier, dans toutes les époques, à toutes les civilisations, c'est que lorsque vous interdisez quelque chose, ben évidemment, ça fait un effet Streisand, comme on dit, c'est-à-dire les gens s'intéressent à ça. D'ailleurs, plus je suis interdit d'antenne, plus nous progressons sur Internet, et on voit que en ce moment, nous avons quand même un parti qui se porte vraiment bien, avec des gens qui adhèrent, des gens qui se mobilisent en perspective de 2027. Alors évidemment, si c'est interdit, s'il y a des pastilles vertes ou des je sais pas quoi, cette espèce de délire de taxonomie, c'est en permanence de données. Vous savez, c'est que comme les catégories A, B, C, D, E, F pour les immeubles, il y a également pour les produits caloriques, etc. Enfin, on est maintenant dans une société bourrée de normes. C'est une invasion des normes où en permanence on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, comment il faut se chauffer, comment il faut pas se chauffer, qu'est-ce qu'il faut acheter comme immeuble, qu'est-ce qu'il faut pas acheter comme immeuble, ou quel est votre moyen pour vous déplacer, qu'est-ce que vous devez utiliser comme produit vaisselle, et puis maintenant on en est, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut pas penser. Enfin, c'est une société de plus en plus totalitaire. Enfin, c'est vraiment démentiel. Et alors c'est bête parce que, comme je le disais, évidemment, les censures sont toujours contournées. Alors, sous l'Ancien Régime, les journaux étaient censurés. Juste avant la Révolution française, étaient apparus ce qu'on appelait des libelles, c'est-à-dire des journaux qui paraissaient sans autorisation et qui étaient imprimés de façon illégale, à la sauvage, dans des ateliers clandestins, etc. Vous avez ça dans toutes les civilisations. Donc, qu'est-ce que veut dire l'imposition d'une étiquette? Ça voudra dire qu'évidemment, beaucoup de gens iront voir ce qu'on dit ailleurs. Voilà. Donc ça favorisera peut-être le phénomène plus que ça ne le contrariera. Et puis je voudrais dire encore autre chose, c'est que